6 heures du matin. Nishiki dort encore. 4 siècles de saveur dans une ruelle. Personne ne le sait, sauf les locaux. À l'aube, Nishiki n'appartient qu'aux artisans et à leurs gestes lents. Les premiers étals se dressent dans un silence presque sacré. Ce carnet, c'est le Nishiki que les guides ne mentionnent pas. 4 adresses que les habitués gardent jalousement pour eux. Du Tsukemono au dashi, l'âme culinaire de la ville se révèle ici. Des gestes ancestraux, une lumière de miel, le temps suspendu. C'est notre rendez-vous avec le vrai Kyoto, hors des sentiers battus. Chez Murakami-ju, l'art du Tsukemono se transmet depuis 3 générations. Des bacs de céramique alignés dans la pénombre, ocre et jade pâle. La fermentation n'est pas une tendance ici, c'est un héritage vivant. Chaque légume baigne dans une saumure gardée secrète depuis des siècles. L'odeur est vive, acidulée, un parfum qui réveille mieux qu'un café. Le maître artisan dispose chaque bac avec la minutie d'un calligraphe. On s'attarde sur les couleurs. Violet, safran, vert tendre. Une adresse confidentielle à noter absolument dans son téléphone. Murakami-ju, ruelle Nishiki, arrivé avant 7 heures. Le tofu de Nishiki Tofuya n'existe que ces quelques heures. Savourez-le. Préparé à l'eau de source des monts Higashiyama, servi chaud en coupe. Une texture soyeuse, presque liquide au premier contact avec la langue. La vapeur s'élève. On perçoit le soja doux, la fraîcheur de montagne. Le gérant pose la coupe avec un geste mesuré, presque cérémoniel. Ici, le tofu n'est pas un accompagnement, c'est le plat principal. La boutique n'ouvre ses volets qu'à 6h30. La file se forme rapidement. Les habitués le savent bien. Flâner ici, c'est comprendre ce que veut dire simplicité. Chez Fuka, on modèle la pâte de haricots blancs en fleurs éphémères. Chaque pièce reproduit une fleur de saison modelée à la main avec soin. Les mains de la confiseuse bougent lentement, pincées, pliées et déposées. Sur le plateau laqué, les wagashi ressemblent à des bijoux comestibles. Un parfum suave de haricots sucrés flotte dans la boutique encore fraîche. La douceur est fine, ni trop sucrée ni trop fade, juste l'essentiel. On emporte quelques pièces comme un souvenir fragile. Fuka, une adresse pour les sensibles à la beauté des détails. Un instant de grâce sucrée, au cœur même du vieux marché. Une gorgée de dashi. Et 4 siècles de Kyoto se révèlent d'un coup. Le Nishiki Dashi Bar sert 3 versions pures d'un bouillon millénaire. Kombu doux, bonite fumée ou les deux mêlés. On choisit selon l'humeur. L'umami s'installe lentement. D'abord la langue, puis tout le palais. Le petit comptoir en bois brut n'a que 5 places. On attend parfois. Aucun décor superflu. Le bouillon, la vapeur, le silence de l'aurore. C'est ici que le voyage trouve son centre de gravité. Une tasse entre les mains. Quelque chose se pose enfin. Savourer ici, c'est comprendre pourquoi on voyage. Pour vivre ce Nishiki-là, il faut arriver avant 7 heures. L'ouverture officielle est à 9 heures, l'essentiel se passe à 6. Entrée côté Teramachi, c'est l'entrée des habitués, calme et directe. Le Dashi Bar tourne autour de 500 yens pour une dégustation complète. Évitez le week-end, la semaine, Nishiki respire. Un stylo, une note, on retient tout avant que ça disparaisse. Pour prolonger cette atmosphère, l'idéal est de loger à Nakagyoko. Le Nishiki Karasuma Hotel, à 2 pas du marché, soigne chaque détail. Chambre sobre, vue sur les toits de tuiles anciennes. Un machiya en location offre une immersion plus profonde encore. Ces maisons de ville en bois ont la même patine que le marché. On se réveille au son des cloches et on repart flâner. Nishiki dans ses premières lueurs, un rendez-vous que l'on se donne. Si ce carnet t'a donné envie d'arriver avant la foule, c'est gagné. Abonne-toi chaque semaine à un nouveau carnet de voyage. L'adresse du Dashi Bar et du Machiya sont dans la description. À la prochaine, au détour d'une ruelle qui n'attend que toi.